Bonjour, je m'appelle Laurent Martel, j'exerce sur Toulon. J'ai un cabinet sur Toulon avec plusieurs thérapeutes dont Elodie, Serena et d'autres personnes qui font partie de ce cabinet. Nous exerçons donc essentiellement les énergies qui sont liées aux thérapies, qui font partie de la médecine quantique. La science maintenant commence à cautionner nos pratiques puisque on retrouve dans les sciences quantiques nos thérapies qui complètent fortement la médecine traditionnelle. Euh, Vu que nous ne sommes pas qu'un corps physique sur le plan de notre terre, nous sommes des corps énergétiques dont l'âme fait partie. L'âme, ça fait peur à certaines personnes, puisqu'il y a une connexion, une connotation avec la mort. Voilà. Euh, Car beaucoup de personnes pensent que la mort c'est une fin en soi, sauf que c'est une continuité sur d'autres plans. Pour nous qui sommes dans l'énergétique, nous sommes en contact avec beaucoup de choses qui peuvent dépasser l'entendement de certaines personnes cartésiennes. Euh, voilà, on peut appeler ça comme ça, puisque ces gens-là sont concentrés sur le paraître ou sur le visible, tandis que nous prenons en considération cette première caractéristique, mais nous sommes beaucoup plus en contact avec nos sens intérieurs, donc avec cette partie invisible, ce qu'on retrouve en énergétique pure. Donc, comme je dis à certains de mes patients ou clients, on ne peut pas juger sans jamais avoir essayé. Donc, quand on a souvent beaucoup, disons, quand on a tout essayé sur le plan médical traditionnel, pour moi, il est de bon ton d'essayer tout ce qui est énergétique au niveau des soins, vu que, comme disaient déjà Socrate et Platon, 400 ans, moins 400 ans avant Jésus-Christ, on ne peut pas dissocier euh, le corps de l'âme au niveau des médecines. Donc déjà à cette époque-là, ils avaient déjà tout compris. Euh, donc il est intéressant que depuis 2012, l'être humain s'ouvre de plus en plus à toutes ces nouvelles thérapies. De plus en plus, je dis bien, parce que ça existe depuis la nuit des temps, hein. À l'époque du Moyen Âge, on soignait déjà avec les plantes, on soignait avec les mains, etc. Sauf que avec cette modernisation et cette mondialisation, on a perdu un peu ses racines qui étaient liées avec notre terre, hein, dans différentes, je veux dire, domaines. Donc, il est important de rentrer de nouveau en connexion avec notre cœur et non avec notre mental, parce que notre mental est lié à nos peurs et notre cœur est lié à cette sagesse intérieure qui nous donne ce chemin et ce chemin originel. Ce chemin originel, on le trouve la plupart du temps en amour. En amour, on écoute son cœur, le battement, etc., le rapprochement, l'attraction vers la personne, etc., qu'on aime, qu'on désire. Mais pour toutes ces autres choses de la vie, il faut être aussi en contact avec euh, son cœur. Euh, Ces choses-là, moi, je les utilise tous les jours. Souvent, on fait appel à moi, des cabinets de recrutement, etc., font appel à moi pour ce côté perception et autres, pour leur donner un avis autre qu'ils pourraient avoir. Voilà, c'est tout. Je pourrais pas dire pour qui je travaille exactement puisque ça reste confidentiel, etc. Mais ce qui est important, c'est que de plus en plus on puisse s'ouvrir à cette partie de l'humanité. Voilà. Euh, Après, moi, j'ai appris à me faire confiance, à croire ce que je fais et être à l'écoute de mon corps et de mon intuition, de ce côté médiumnique, etc., qu'on retrouve dans les différentes parties
énergétique, etc. Puisque je sais que la plupart du temps, je dirais à 99%, je ne me trompe pas. Vous savez, quand vous commencez à parler à des gens, de voir directement là où le bas blesse, sans qu'on vous ait dit quoi que ce soit, sans pour autant que ça soit une compétition, dire voilà, si tu trouves ce que j'ai sans te le dire, c'est vraiment que tu es bon. Ça sert pas à ça en fait. Notre pratique sert à aider la personne et quand nous tombons sur des cas qui bloquent, rentrer en communion avec notre être intérieur et nos guides spirituels, puisque nous en avons tous, pour aider tous ces gens qui sont perdus dans leur vie, qui croient que tout ce qui leur arrive, ils doivent le vivre et puis point barre, et puis on va pas chercher plus loin que le bout de son nez, etc. Et qu'on ne veut pas avancer, c'est faux. Nous sommes à 100% responsables de ce que nous vivons, d'accord, dans tous les domaines de la vie, d'accord. Donc, ce qui est important, et si on veut sortir de cette galère permanente qu'ont certaines personnes et qu'on a l'impression de dire putain j'ai le monde qui me tombe sur la tête, j'ai mon lot d'épreuves, etc., etc. Si vous vous reconnaissez par rapport à toutes ces paroles que je suis en train de vous dire, il serait de bon ton que vous rentriez en contact avec moi ou avec mon cabinet. Nous mettrons en dessous de cette vidéo toutes nos coordonnées, etc. Vous pourrez nous joindre si vous le désirez. Et nous faisons donc toutes ces thérapies, nous les faisons aussi bien à notre cabinet que nous les faisons à distance, différents moyens. Donc quand ce sera le moment voulu, et si vous le désirez, on prendra contact et on vous expliquera tout ceci. Mais il faut savoir que tout s'explique. Voilà. D'une mauvaise pensée, on attire à soi des choses que l'on va mentaliser. D'une mauvaise verbalisation, on va tirer des choses que l'on a verbalisées, qu'on en a parlé, etc. Et que quand ça devient incessant, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on se l'attire. Voilà. Et aussi des mauvaises actions par rapport à ce qu'on va avoir envers les autres. Voilà. On attire à soi ce que l'on est à la fin de nous et au fond de nous, et nous sommes un effet miroir. Hein. Ce qui nous dérange chez l'autre, nous l'avons en nous. Donc c'est en allant le chercher et en le trouvant en ce moment, au moment où ça ressort, que on peut le soigner et le guérir le plus souvent. Voilà. Donc, mais pour autant, il faut sortir de ce conte du hasard qui n'existe pas. Hein. Le hasard, comme disait euh, Freud, euh, que en fait le hasard c'est le nom où Dieu se fait passer pour passer par un conicoto. Voilà. Donc en fait, le hasard n'existe pas. Nous avons des synchronicités dans cette vie qui sont là pour nous aider à rencontrer des gens, etc. Et de ces gens avoir des actions et de ces actions s'en sortir, etc. Ou rentrer dans la galère avec certaines personnes qui vont nous faire comprendre ces choses-là. Et si nous mettons tout sous compte du hasard, c'est sûr que notre vie elle n'est pas près d'avancer. Voilà, on restera euh, dans les méandres de cette vie, de cette galère, etc. On continuera à se les attirer en permanence et toujours et toujours et toujours, et on aura tous les fardeaux sur son épaule, sur ses reins, et on dira punaise, oh, qu'est-ce que j'ai mal aux épaules, qu'est-ce que j'ai mal à la nuque, qu'est-ce que j'ai mal aux reins, etc. Voilà, la maladie, quand on décompose le mot la maladie, ça veut dire émotion, relation avec le mental. Voilà, le mental, tout ce qui y sort ou tout ce qui y rentre d'une manière ou d'une autre, pensée et verbalisation, entre autres. Voilà, donc il est nécessaire de guérir tout ça, de le soigner, d'en prendre surtout conscience, que rien n'est du fruit du hasard, hein, même la maladie la plus simple, hein, tout est psychosomatique à la base. Hein. Parfois, il faut une boîte de médicaments pour le soigner. Parfois, il faut un thérapeute tel que moi ou comme d'autres. Parfois, il faut un médecin. Parfois, il faut les trois. Parfois, il faut un psychothérapeute en médecine cognitive. C'est certainement les mieux. Parce qu'ils vont bien plus profondément que la psychothérapie de freudienne qui reste au début de tout ceci. Voilà, parce que bon, j'ai été appelé aussi dans certaines cliniques en tant que thérapeute pour dire ce que j'en pensais. Et pour moi, tout ce qui est justement addiction, ces méthodes-là,
dans 90% des cas, sont des causes d'échec de, des patients. Donc récidive au niveau des alcools, des drogues, etc. Parce que déjà, c'est pas une boîte de médicaments qu'on va endormir, qu'on va soigner ces problèmes d'addiction. L'alcool, c'est pareil. L'alcool, il faut régler les problèmes avec les personnes, et les personnes doivent régler les problèmes avec eux-mêmes et avec leur environnement. Voilà. Euh, voilà, donc là, il faut aller travailler sur toutes ces causes, ces effets, cette valorisation, cette dévalorisation, etc. Donc c'est un gros travail de baleine. Et si vous restez au niveau freudien, en psychanalyse traditionnelle, parce que moi je fais du PNL, donc ça va plus loin que Freud, hein, ça va au niveau de Jung. Jung, ça a été l'élève de Freud, et l'élève a dépassé son maître. Donc il est nécessaire d'aller ancrer ces nouvelles attitudes et ces pensées négatives, disons, aller déraciner cette pensée négative et ancrer cette pensée positive euh, pour évoluer. Voilà, évoluer, c'est nécessaire à cette humanité. Parce que si vous voulez que le monde change à l'heure actuelle, puisque on arrive à notre chaos et à notre destruction voilà, totale, sur le plan économique, je parle bien, environnemental et autres, euh, il faut que l'être humain se réveille, comme moi j'ai pu le faire à une partie de mon existence, comme Krishnamurti a pu le faire dans les années 1800, comme Freud a pu le faire à son époque. Et une fois que cette humanité va grandir et va évoluer, c'est que tous les êtres humains qui seront dans ce sens s'uniront et feront changer le monde. Le monde ne pourra pas changer avant tout ça. Voilà. Parce que il est contrôlé par des êtres humains qui ne pensent qu'à eux, par une minorité d'hommes politiques qui se disent faire partie de l'élite, sauf que pour moi, faire partie de l'élite, c'est pas dans ce sens-là. Pour moi, faire partie de l'élite, c'est des êtres éveillés. C'est des êtres comme nous, comme vous allez être prochainement, si vous le désirez, et non des gens qui pensent qu'à eux, qu'à asseoir leur profit, que ce soit droite, gauche, extrême, c'est pareil. Voilà. Il faut rentrer dans des gouvernances populaires, comme en Islande, voilà, où c'est le peuple qui dirige et qui est dirigé par le peuple. Pas besoin de faire l'ENA pour gouverner un pays. Après, si on doit se faire aider par des économistes, etc., très bien, hein, on prend des tronches, hein, des gens, voilà. Mais voilà, il faut un minimum de savoir pour faire tourner un pays et pas besoin de sortir de Polytechnique pour gouverner hein, le monde. Voilà, et ni la France. Voilà, parce que vous voyez bien où on nous emmène. Hein, on voit la dette du pays voilà, qui ne cesse de monter, de monter, de monter, de monter, sans compter toutes les âneries qui se passent à côté. Voilà, on dépense des milliers à faire des ronds-points qu'on va arracher. On va balader donc un porte-avions et faire traverser le monde entier et revenir au point de départ. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, euh, il faut dissocier l'intelligence de l'instruction. L'instruction, il en faut un minimum. Pas besoin de sortir de l'ENA. Voilà, ce qui est important, c'est d'être intelligent et d'être travailler dans le sens de tous. Donc voilà, c'est ce que moi je vous propose d'évoluer dans toutes ces médecines quantiques, différents thérapeutes. Vous voyez un maître Reiki pour faire des soins, par exemple, ou un magnétiseur. Voyez ce qui vous correspond le mieux. Voilà, certaines méthodes vous correspondront pas, d'autres plus que d'autres. Voilà, donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vous laisserai l'adresse. J'essaierai de répondre par d'autres vidéos, si cela vous intéresse. Pour moi, les vidéos, bon, je débute, donc je maîtrise pas encore tout, etc. Mais ainsi que mon livre qui va bientôt sortir cette année, donc voilà. Je peux pas encore dire la maison d'édition parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés par mon livre. Vous verrez bien, ça risque de faire le buzz, voilà, parce que bon, il y aura beaucoup de choses qui seront dites, etc. Mais rien de secret défense non plus. Voilà, je veux dire. Ça concernera la thérapie et que la thérapie et comment va le monde et comment ne va pas le monde. Voilà, il n'y aura rien d'autre qui sera dévoilé, etc. Voilà, c'est tout ça pour le plus grand bien de tous. Moi, je cherche des problèmes à personne, je veux pas qu'on m'en cherche. Voilà, je veux un équilibre dans cette humanité
et continuer à avoir des étoiles dans mes yeux plutôt que sur ma poitrine pour continuer à avancer, voilà, puisque ce sont les gens qui peuvent rêver, qui peuvent faire avancer cette humanité et qui continuent à y croire et qui continuent surtout à se battre pour continuer à éveiller ces gens-là, parce que à la base d'être un guérisseur, on est aussi un enseignant de vie. Et un enseignant de vie, ça vient avec le temps et avec son éveil. Et c'est ce qui est important de nos jours, justement, pour sortir de ce bourbier où sont enfoncés tous les gens à toujours payer plus d'impôts, etc., etc. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est que le monde se réveille, hein. Nous l'avons bien vu aux dernières élections, hein. Sans arrêt, on élit toujours les mêmes, et c'est toujours les mêmes qui nous laissent dans ce bourbier. Et on paye toujours de plus en plus. Donc pourquoi? Voilà. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi continuer? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Bah, alors créez autre chose. Créez vous-même. Moi, je n'ai pas la fibre d'être un homme politique. Voilà, moi, je peux conseiller, guider. Si il devait y avoir des prémices de nouveaux partis, moi, je serais prêt à y contribuer, tout à fait. Je pense pas que je resterai à long terme, mais voilà, je préfère donner un coup de main. Voilà, il faut écouter tous ces grands philosophes, etc., qui ont été Krishnamurti, Freud et autres, et mettre en pratique tout ce qu'ils ont découvert depuis la nuit des temps. Sauf que voilà, on a éveillé, on continue d'éveiller, mais personne ne prend en compte quoi que ce soit, parce que arrivé un moment, le prochain krach boursier, comme je l'ai annoncé dans mon livre, il arrivera plus tôt que prévu. De toute façon, la finance n'a pas compris ses erreurs, les gouvernements non plus, et donc ça continuera, ça continuera. Donc il faut sortir de ces prémices, de ces conneries, etc., de vouloir toujours plus, de toujours arroser ses copains, et voilà, parce qu'on va se faire élire, etc. Il faut dissocier tout ça, il faut changer notre constitution, certes, hein, voilà, mais il faut plus qu'il puisse avoir d'aide extérieure justement à tous ces partis politiques, puisque s'il y a aide extérieure, il y a forcément corruption et entraide envers ces économies parallèles, capitalistes et autres. Donc voilà, donc il est nécessaire de toute façon de changer notre constitution comme ont pu faire les Islandais pendant la dernière crise boursière. Voilà. Et sauf que tout a été étouffé par nos partis et par les différents médias qui sont financés par nos hommes politiques, hein, que ce soit la presse écrite, la presse télévisuelle, etc. Donc là, je m'égare un petit peu dans tout ça, mais je tenais à dire ce que je pense et ce que pensent très fort certaines personnes. Voilà. Donc, vu que la maladie est créée par notre mental, il est important de soigner notre mental par l'énergétique, etc. En relâchant toutes ces tensions nerveuses, par exemple par un soin énergétique ou par le magnétique, etc. On crée une nouvelle réalité et notre corps est soulagé et guéri. Voilà, la plupart du temps. Donc voilà. Euh, Après, un dernier message, ça serait pour les gens qui sont des éponges émotionnelles. Si vous vous reconnaissez par rapport à cette parole, je vous conseille de prendre contact avec moi et de voir pour faire une formation soit à distance, soit à mon cabinet, d'une formation de premier niveau Reiki. Ça vous évite d'être une éponge émotionnelle en vous soignant déjà par vous-même et après on vous donnera aussi un coup de main à distance soit à notre cabinet. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez penser. Je crois qu'il est temps de s'éveiller, hein, depuis que cette Terre est passée en 2012 aux énergies positives et féminines. Il est temps d'évoluer en avant, de vous éveiller. Voilà, encore plus, encore plus, encore plus. Voilà, bah, je vous souhaite tout le bien possible et imaginable dans votre vie, sur tous les plans. Et surtout, éveillez-vous, c'est la seule clé du succès et de la réussite intérieure. Voilà, je vous remercie. Au revoir.